L'accusé Mombo Gisèle Yolande. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience dépasse tout ce que vous imaginez. Bienvenue sur la chaîne Actu Mystère, une chaîne où vous découvrez ce que les autres chaînes vous cachent, les vérités que personne n'ose dire. Pendant 4 jours, le nom de Gisèle Yolande Mombo a résonné comme un choc dans l'affaire la plus troublante de l'année, et derrière chaque détail, chaque silence, se cache un secret que peu de gens osent encore raconter. Voici astérisque le procès qui a bouleversé le pays, et réveillé des vérités très dérangeantes. L'accusé Mombo Gisèle Yolande. À titre de rappel, Mombo Gisèle Yolande, la Cour vous rappelle que vous êtes poursuivi des faits de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. S'agissant du délit de blanchiment de capitaux, celui-ci porte essentiellement sur le terrain qui vous a été offert. Alors dites-nous, comment vous avez fait pour obtenir, pour être propriétaire d'un terrain d'une valeur de 50 millions de francs CFA? Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Alors, je dirais ici que le terrain... Veuillez parler à haute et audible voix, s'il vous plaît, madame. Ce terrain m'a été offert par ma fille. Enfin, chez nous, les Bantous, la fille de ta grande sœur que tu as élevée représente ta fille. Alors, un matin, j'étais au bureau, elle m'a fait appel, elle m'a appelé et elle m'a dit, maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis au bureau. Elle m'a dit, non, est-ce que tu peux te déplacer? J'ai dit oui, pour l'instant, parce que je n'ai pas, assez enfin, mes responsabilités de cette journée me permettent de me déplacer. Alors, je me suis rendue chez le notaire et effectivement, le notaire m'attendait. Et elle m'a attendu un document. J'ai lu le document. C'était effectivement la parcelle. Pour moi, c'était une surprise parce que je ne savais pas qu'elle pouvait m'offrir ce terrain. Et je devais attendre la dame la vendeuse du terrain. Malheureusement, elle ne s'était pas présentée. Et c'est comme ça que j'ai signé le document de la vente. Je suis repartie au bureau. Et votre fille travaillait où? Au Sénat. Au Sénat? Oui. Elle assumait quel poste là-bas? Je crois qu'elle était conseillère. Vous pensez ou bien vous savez? Elle était conseillère? Oui. Conseillère au Sénat, conseillère du président du Sénat? Oui. En tout cas, elle était au secrétariat du Sénat. Madame, vous avez quand même un niveau d'instruction assez élevé. Vous ne connaissez pas la fonction qu'assumait votre fille au Sénat? Elle était au secrétariat du Sénat, du président du Sénat. Au secrétariat? Mais pas conseiller? Bon, je pense qu'elle était conseillère, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir des précisions là-dessus. Elle gagnait conseiller du Sénat, selon vous, un conseiller du Sénat ou secrétaire au Sénat, il gagne approximativement combien? Et je ne peux pas le savoir, Monsieur le Président. Je pense que le salaire, c'est un secret, c'est un secret personnel. C'est un secret personnel, oui, effectivement. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un combien je gagne. Mais la seule chose, c'est d'accepter. Votre fille, vous ne connaissez pas la fonction qu'elle assume, mais elle vous offre un terrain d'une valeur de 50 millions et vous acceptez? Madame? Oui, Monsieur le Président. Vous ignorez la fonction qu'occupe votre fille. Elle vous offre un terrain de 50 millions et vous acceptez. Vous avez accepté, non? Mais puisque j'ai signé le document. Mais entre-temps, lorsque j'ai vu le montant, je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai vu le terrain. Donc, mais
pourquoi l'as-tu acheté? Parce que tu m'aurais dit, moi j'aurais pu te dire de ne pas l'acheter parce que je suis en train de construire. Au moins j'aurais terminé la parcelle, ma maison, que je suis en train de construire. Elle m'a dit non, c'était une surprise parce que ton terrain est très loin. Très loin, tu ne peux pas. Le premier jour, la salle est pleine. Journalistes, familles, curieux, tous veulent voir la femme au cœur du scandale, Gisèle Yolande Mombaud. Silence total. La pression autour d'elle explique l'affaire, pourquoi elle est accusée. Son lien avec Valentin Bongo. Les zones d'ombre qui entourent ce dossier. Le procureur présente les premières charges. L'audience est tendue. Le public retient son souffle. Mais ce que Gisèle dira le lendemain, personne ne l'avait vu venir. Les témoins défilent. Plusieurs contradictions apparaissent. La défense commence à déstabiliser l'accusation. Un témoin affirme avoir vu Gisèle, puis change de version quelques minutes plus tard. Pourquoi? Pression? Peur? Manipulation? Mettre tension, le juge s'énerve. La salle murmure. Les journalistes prennent des notes frénétiquement. Gisèle parle pour la première fois. Sa voix, calme, surprend tout le monde. Elle affirme, « Je n'ai jamais voulu du mal. Ce qui s'est passé, n'était pas prévu. » Suspense. Un nouvel élément apparaît, un document, un message vocal, une preuve controversée. La tension explose dans la salle. La défense accuse l'enquête d'être imparfaite. L'accusé Ngoulou Yann Ghislain fera l'objet de son procès. Vous nous précisez qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de... Ils n'étaient pas en communauté. Donc c'était ses biens personnels qu'elle-même elle a travaillé. Mais, Monsieur le Président, je voudrais dire ici que une femme, lorsqu'une femme vit avec un monsieur, mais forcément ce monsieur peut subvenir à ses besoins. De contribuer à égalité, ou du moins chacun à proportion de ses moyens. Mais pour ce qui concerne le patrimoine, vous ne pouvez pas dire que c'est des biens qui provenaient de monsieur, de son époux. Mais je pense que un mari peut faire un don à son mari, à sa femme. Il y a un régime de donation au Gabon. Pardon? Un don ne prend pas 100 millions, 50 millions de donnes. Il faut un acte pour faire la donation. Donc, vous saviez que ces biens-là avaient une provenance injustifiée. Maître, s'il vous plaît, veuillez patienter. Et moi, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir, Monsieur le Président. Si vous avez des enfants, vous pensez que un papa qui arrive, par exemple, lors des fêtes de Noël, qui offre à son enfant un cadeau, cet enfant-là dira non, je ne peux pas prendre. Gisèle tremble légèrement. Sa famille retient ses larmes. Le silence est lourd. Annonce du verdict, tu adaptes selon ce que tu veux raconter. Coupable, non coupable, jugement partiel. Réaction du public. Cri d'une personne dans la salle. Journaliste qui se précipite. Mais, un détail final crée un vrai cliffhanger, un document manque. Une personne clé n'a jamais témoigné. Une vidéo n'a pas été autorisée. Une incohérence persiste. Le procès est terminé, mais la vérité, elle, ne l'est peut-être pas. 4 jours seulement pour juger une affaire qui semble bien plus profonde que ce qu'on nous a montré. Mais ce qui intéresse particulièrement la justice, c'est ce bien de 50 millions. Et peut-être, comme le disait, sous aucune menace pour rassurer les avocats de la défense, je pense en toute honnêteté, même vous pouvez reconnaître que la provenance de ces biens est douteuse. Pour moi, elle n'est pas douteuse, Monsieur le Président. Vous avez pris un bien de 50 millions. Votre fille, vous ne connaissez pas combien elle gagne, vous ne savez même pas quel poste elle occupe au niveau du Sénat, depuis combien de temps elle travaille, vous ne connaissez pas, mais elle vient vous offrir un bien de 50 millions, vous prenez. C'est la seule chose, vous savez. Peut-être elle serait venue même vous donner de la drogue.
sans problème. La drogue, je ne peux pas. Mais c'est la même chose là, madame. Non. Puisque vous ne connaissez, ce sont des biens illicites ou du moins obtenus de manière illicite. Mais je pense que son mari avait des responsabilités. Ça pouvait bien se justifier. Il faudrait que nous revenions à ce point. Il faut que nous évoluions. Que les biens de son mari ne lui appartenaient pas parce qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. La Cour le répète. Vous ne connaissez pas la fonction qu'occupait votre fille au Sénat. Vous estimez que c'est confidentiel, sa rémunération. Vous ne connaissez pas depuis combien de temps votre fille travaillait au Sénat. Et un jour, elle vient vous offrir un bien de 50 millions. Et vous signez, vous prenez. Monsieur le Président, je pourrais prendre un exemple. Mon oncle décédé a fait don à ma mère une maison. Cela pouvait dire que donc ma mère devait refuser cette maison puisqu'elle ne connaît pas l'origine des fonds qui ont permis à ce que cette maison soit construite. Est-ce que cette maison était discutée, la maison que votre oncle a offerte à votre mère? Pardon? La maison que votre oncle a offerte à sa mère, cette maison était discutée? Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Pardon? Vous ne comprenez pas la question? Non. Est-ce que toute la famille savait que c'était la maison de votre oncle? Mais bien sûr. Donc il n'avait pas de problème. Elle pouvait bien céder ou faire don de cette maison. Tout le monde, il n'y avait pas de débat sur la propriété de cette maison. Ou bien cette maison faisait l'objet ou d'une quelconque procédure judiciaire ou de contestation dans la famille. Donc c'est à bon droit que votre oncle peut la céder, ou du moins la céder à votre maman. C'est un bien propre que votre oncle a cédé à votre mère. Mais en ce qui concerne le terrain qui aujourd'hui est vôtre, on se demande comment vous avez fait pour l'avoir. Il faut que l'on justifie la provenance de ce terrain. Ce que je vous ai dit, c'est de la vérité. Je n'ai pas vu les fonds. Vous êtes allé juste signer un papier. Oui, Chez le notaire. Et je pense que la transaction s'est faite devant le notaire. Et moi, quand j'arrive, c'était une surprise pour moi. La transaction s'est faite, le notaire, la vendeuse et ma fille qui a acheté le terrain. Elle a acheté le terrain. On ne prend pas un bien si on ne connaît pas l'origine. Parce qu'aujourd'hui, pour être tout à fait clair, la provenance de ce fonds pose problème. C'est pour cela que vous voyez toutes ces personnes. On estime que des finances publiques gabonaises faisaient l'objet de gaspillage. Et très probablement, si on remonte, on pourrait trouver que cet argent-là sortait du trésor public gabonais. L'accusé Mombo Gisèle Yolande est poursuivi pour l'instant pour des faits de blanchiment de capitaux. Il revient à l'accusé de nous prouver la provenance de ce bien. Monsieur le procureur général, voulez-vous faire des observations ou poser des questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si certains ont la chance chaque Noël de recevoir des cadeaux, il y a des milliers de Gabonais, des milliers d'enfants, Monsieur le Président, qui n'ont pas cette grâce-là. Il y a même des centaines d'enfants qui n'ont jamais reçu de cadeaux à la veille de Noël. Monsieur le Président, revenons aux faits. Madame Mombo Yolande Gisèle prétend qu'elle s'était déplacée, qu'elle avait été appelée par sa fille et qu'elle était partie simplement pour signer le document. Monsieur le Président, cependant, lorsqu'elle était entendue, PV numéro 65, le 6 septembre 2023, pièce numéro 3,
à la page 4. Première question qui lui avait été posée, à qui appartient l'immeuble qui est construit en Ngondje? Monsieur le Président l'avait répondu, je n'ai pas d'immeuble, c'est plutôt ma fille Orlane Janik Ducot, je sais pas Ducot, je pense, l'épouse de monsieur Ngoulou qui a un terrain en Ngondje et qu'elle a acheté au prix de 50 millions. Et la question lui avait été posée par la suite, est-ce avec votre consentement que le document de ce terrain d'une valeur de 50 millions est établi par votre fille? Elle dit oui. Elle m'a d'abord consulté avant. Madame, s'il vous plaît. Voilà ce qu'elle a dit, Monsieur le Président, lorsqu'elle était entendue et elle a signé. Elle m'a consulté avant. Donc elle ne peut pas venir dire, Monsieur le Président, devant vous, qu'elle ne savait pas, qu'on l'a simplement appelée. Elle précise même, avant d'aller, qu'elle a été consultée, avant d'aller chez un notaire, derrière l'immeuble Air France. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et elle a signé. Où est la vérité, Madame Mombo? Tenez. C'est votre PV. À la barre, Allez, madame. Merci. J'ai signé le document chez le notaire, en présence du notaire. Ben, est-ce que c'est ce qui est remis en cause? Mais non, puisque là, c'est présentement écrit que le terrain appartient à Madame Orlane. Or, j'ai signé l'acte chez le notaire. Et J'ai bien signé le document chez le notaire, en présence du notaire. voilà, nullement, ce n'est pas contesté que l'acte a été signé devant le notaire. Donc ça ne peut pas... C'est Madame Orlane qui a justement acheté le terrain pour moi. Avec quel argent? D'où provenait l'argent? Mais certainement, je ne sais pas, l'argent de son mari. Bon, Elle est mariée à quelqu'un qui a une responsabilité. vous revenez sur cela. Mais ce sont les raisons que je donne, monsieur. Donc, Madame Mombo, tous les gens qui ont des responsabilités peuvent, leurs épouses peuvent payer des terrains à 50 millions à leur tante? Mais bien sûr. Certains pensent que Gisèle est coupable. D'autres, qu'elle n'est qu'un pion dans un jeu bien plus grand, astérisque. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi votre analyse dans les commentaires, et surtout, si vous voulez que je continue d'enquêter sur les zones d'ombre de cette affaire, alors abonnez-vous à Actu Mystère, parce que la vérité n'a jamais été aussi proche. Musique qui s'éteint lentement.